bonjour à tous, bienvenue sur VIP Radio Online, ici Jérôme en direct pour cette émission que je vous enregistre en podcast pour les auditeurs qui n'auront pas pu m'écouter en live. Alors pour vous situer l'événement, nous sommes samedi 9 mars 2013, promenade des Anglais exactement, à l'arrivée du Paris-Nice. Alors donc je suis présent pour VIP Radio, pour RVVS également, et donc je vais vous donner quelques infos sur cette arrivée prochaine qui va s'effectuer d'ici une petite heure environ, puisqu'il est 15h à l'heure actuelle. Alors, pour vous résumer un petit peu l'histoire du Paris-Nice, alors déjà c'est la 71e édition pour cette année. L'année prochaine, au mois de juillet, bien sûr, il y a la 100e édition du mythique Tour de France. Nice recevra 2 étapes aujourd'hui et demain du Paris-Nice, samedi 9 et dimanche 10 mars. Et dans quelques mois, nous aurons le plaisir et le privilège d'avoir le Tour de France après la Corse pour rallier la métropole. Voilà. Donc comme chaque année, les meilleurs coureurs mondiaux sont présents au rendez-vous niçois avec 22 équipes de 8 coureurs et un peloton de 176 cyclistes. Alors qui va succéder au Britannique Bradley Wiggins, vainqueur du Paris-Nice en 2012 et auteur d'un superbe doublé puisqu'il remportait le Tour de France quelques mois plus tard. Alors pour cette 71e édition, toujours organisée par ASO, Amaury Sport Organisation, les 2 étapes donc de ce week-end sont samedi 9 mars Manosque-Nice, c'est aujourd'hui, arrivée estimée à 16h45 sur la promenade des Anglais, face au monument du centenaire. Et ensuite dimanche 10 mars, Nice-Col d'Èze, un contre-la-montre individuel dont le départ du premier coureur sera donné à 13h40 sur la rampe mise en place au pied de la Grande Corniche au niveau du boulevard Saint-Roch. L'arrivée du premier coureur au Col d'Èze est estimée à 13h54. Le départ du dernier coureur de Nice à 16h25 et l'arrivée du dernier coureur à Èze vers 16h44. Voilà ce qui se propage pour le programme de demain. Donc du grand et du beau spectacle en perspective. Je vous propose une petite pause musicale pour débuter cette émission spéciale Paris-Nice. Alors à savoir que la programmation musicale que nous avons dans ce reportage VIP, c'est bien sûr les artistes RVPB, donc notamment Alvaro, Boudax, Pascal, Lucia et Jean-Philippe. Voilà, donc leurs titres sont diffusés dans cette émission podcastée. Donc eh bien on part tout de suite en musique sur VIP Radio RVPB et on se rejoint juste après. Je vous ferai un résumé des derniers jours de courses qui ont eu lieu depuis dimanche dernier, le 3 mars, depuis Houille. Você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Se você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. E minha vida
vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Se você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá, meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Se você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá, meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. De retour donc pour cette émission spéciale reportage VIP contre le Paris-Nice 2013. Cette course cycliste a été organisée par ASO donc du dimanche 3 mars au dimanche 10 mars 2013 sur une distance totale de 1174 km, prologue de 2,9 km depuis Houille dans les Yvelines. Maillot jaune Gaudin, maillot vert Sylvain Chavanel et maillot blanc Kelderman. Ensuite l'étape 1, 195 km entre Saint-Germain-en-Laye et Nemours. Maillot jaune Bouhanni, maillot vert Chavanel, maillot blanc Viviani, maillot à pois Lindemann. Étape numéro 2, 200,5 km Vimory-Sérilly, vainqueur Kittel, maillot jaune Viviani, maillot vert Bodzik, maillot à pois Lindemann et maillot blanc Kelderman. Ensuite il y a eu donc l'étape 3 en ce 4e jour de course. Étape 3, 170,5 km Château-Guyon-Brioude, vainqueur de l'étape Talanski, maillot jaune du coup Talanski qui prend le maillot, maillot vert Viviani, maillot à pois Kaiser et maillot blanc Van Garderen. Ensuite sur cette étape numéro 4, 199,5 km Brioude-Saint-Vallier, vainqueur le Suisse Albazini, maillot jaune Talanski, maillot vert Viviani, maillot à pois Chop, maillot blanc Van Garderen. Et l'étape numéro 5, 176 km Châteauneuf-du-Pape, la montagne de Lure, vainqueur Porte, maillot jaune Porte, maillot vert Talanski, maillot à pois Chop, maillot blanc Van Garderen. La meilleure équipe pour le moment c'est Katusha Team. Et donc le classement général hier le 8 mars c'était Porte premier, Talanski deuxième, Vestre troisième, quatrième Perrault, cinquième Van Garderen et sixième le français Sylvain Chavanel. Voilà, aujourd'hui donc c'est l'étape numéro 6
en ce 7e jour de course, 220 km. C'est la plus longue étape entre Manosque et Nice. C'est la 12e fois que le Paris-Nice se pose à Manosque, itinéraire entre les Alpes de Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes, prélude avant l'arrivée sur la promenade des Anglais. Le passage à Saint-Laurent-du-Var prévu entre 16h10 et 16h45 sur la promenade des Anglais où je me trouve actuellement pour VIP Radio. Et en juillet prochain, donc je vous le resignale à nouveau, la Côte d'Azur recevra le Tour durant plusieurs jours. Et donc pour terminer cette petite séquence, l'étape numéro 7 aura lieu demain. C'est un contre-la-montre de 9,6 km qui partira de Nice et pour aller jusqu'au Col d'Èze. La montée du contre-la-montre au Col d'Èze a renoué avec l'histoire de cette course depuis l'année dernière, puisqu'il y avait quand même eu 10 ans d'absence. Sur cette montée qui est à 8,5% sèche, il peut y avoir encore des possibilités pour détrôner le leader du classement général ou d'aller chercher une place sur le podium. Voilà, vous savez tout. Il est précisément 15h36. Les coureurs vont arriver aux alentours de 16h30 sur la promenade des Anglais. Je vous laisse une pause musicale RVPB et on se retrouve après pour l'arrivée des coureurs. Voilà. Au travers des silences qui minent les consciences, dans les regards perdus par tant d'intransigeance, dans les cités maudites, rongées par la violence sur ces murs, tant de signes de désespérance, dans les mots de l'enfance qui subliment l'existence, dans les contrées meurtries par tant d'indifférence, sur cette terre donneuse de sens, porteuse de vie et d'espérance, mémoire intacte de nos errances, empreinte tenace et exigeante, dans les méandres de ma mémoire, au plus profond de ma conscience, vacille toujours ce désir fou de voir un jour poindre l'espoir, poindre l'espoir, un jour peut-être poindre l'espoir, poindre l'espoir, un jour peut-être poindre l'espoir, un jour peut-être. Bien au-delà du temps qui passe, émergera un nouveau souffle qui balayera nos vieilles peurs et refondra de nouveaux jours, des lèvres trop longtemps soudées, la parole enfin retrouvée, et dans les rires des enfants voir poindre l'espoir, poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour peut-être, poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour peut-être, poindre l'espoir. Un jour
de retour pour cette émission spéciale Paris-Nice 2013. Donc les coureurs ne sont pas encore arrivés, mais je reprends l'antenne pour vous faire vivre l'ambiance sur la promenade des Anglais en attendant les coureurs. Donc je vais vous laisser écouter un peu le speaker. Actuellement donc premier maillot jaune de l'épreuve, c'est l'Australien Porte. Voilà. Alors est-ce qu'il va garder son maillot jaune et remporter le Paris-Nice? Réponse dans quelques minutes. Dans quelques minutes environ, ils sont à une trentaine de kilomètres. Voilà. Partenaire donc de ce Paris-Nice dont nous avons aujourd'hui la 71e édition, la ville de Nice qui nous accueille pour l'étape d'aujourd'hui, le final contre la montre qui décidera de 71e vainqueur. Nous avons également Ensel, parrain du maillot jaune, de premier au classement, de prendre ce maillot qui est porté par son compatriote Andrew Talansky. Tout se jouera demain dans le col d'Aise. Börsner, c'est le numéro 1. Voilà, donc demain, comme le dit le speaker, contre la montre dans le col d'Aise, 9,6 km. www.börsner.com. On retrouve également Vision Plus, partenaire officiel de Paris-Nice. Voilà, donc là, c'est les partenaires du Paris-Nice qui sont annoncés par l'organisateur. Participe à votre bien-être, mais aussi à celui de la planète. Découvrez nos grandes marques, mais aussi nos collections et notre démarche éco-responsable en magasin et sur www.vision-plus.fr. Partenaire également donc le Coq Sportif. Le Coq Sportif, fabricant de maillots de leader, le Coq Sportif partenaire 124 ans. Quelques précisions sur la météo. On peut dire que les coureurs et l'organisation du Paris-Nice a eu beaucoup de chance et a beaucoup de chance aujourd'hui, étant donné que depuis lundi dernier, nous avons des pluies tous les jours. Ce matin encore jusqu'à midi, et depuis 13 heures environ, la pluie a cessé pour faire place aux éclaircies sur la promenade des Anglais. Seulement, je dis bien seulement, car dans l'arrière-pays, les nuages sont bien présents et la pluie ne doit pas être bien loin. Voilà. Donc ça sera le petit plus de l'arrivée pour cette course au soleil du Paris-Nice 2013, 71e édition. Téléphone mobile officiel de la 3e place, tout se reporte bien évidemment. Voilà, donc sur le vous l'avez entendu, Sylvain Chavanel, 3e place pour le moment. Et tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, eh bien, les premiers recevront 10-6 et 4 secondes de bonification. Nous sommes à 30 km de l'arrivée pour le moment. Voilà, 30 km, donc j'avais un peu d'avance tout à l'heure, ils devaient être à 40, là ils sont à 30 km à l'instant T. Et une équipe Sky 16h12 qui contrôle la situation avec l'envie bien évidemment donc d'aller chercher cette première place au classement général. Il y a eu plusieurs maillots de leader. Le premier maillot de leader, eh bien on l'a vu, c'était donc pour Damien Godin, le corps de la formation Robcar, donc il s'était imposé lors du prologue contre la montre. Et puis là, eh bien, nous avons donc Richie Porte, le coureur australien qui occupe cette première place du classement général aujourd'hui sur cette épreuve du Paris-Nice au niveau du public notamment, mais c'est pas plein, hein, je veux dire, par rapport notamment à la prom classique que j'avais couvert, le petit marathon de 6 km, enfin le semi-marathon de 6 km début janvier, le 6 janvier pour Vite Radio. On peut dire en comparaison qu'il y a un peu moins de monde, je dis bien un peu moins de monde sur ce Paris-Nice, voilà. Mais c'est agréable, tant mieux, parce qu'au moins les gens circulent, il n'y a pas, voilà, c'est beaucoup mieux que quand tout est plein et qu'on peut plus du tout circuler à pied. Donc là, c'est l'idéal. 29 km de l'arrivée, toujours. Donc, alors pause musicale pour cette émission en différé. On va écouter un des artistes RVPB et on revient juste après pour la suite du direct. Quand on n'a que l'amour, le bonheur est en soi et en vous. Alors, quand on n'a que l'amour,
soit doux. Quand on n'a que l'amour à souffrir à cela, dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, on aura dans nos mains la vie, le monde entier. Et Diego Lucy qui avait gagné étape au Voilà, Tour de d'Italie retour en et qui direct était l'un des sur, meilleurs de la Flèche Vip Radio Wallonne pour et cette qui porte les émission couleurs de en l'équipe live et pour se différer en podcast pour les internautes qui prendront le train en retard, c'est-à-dire quelques jours ou quelques mois après cet événement qui a lieu en direct depuis Nice en ce samedi 9 mars. Jérôme, depuis la promenade des Anglais, donc pour Vip Radio Online. Bien sûr également pour RVVS en région parisienne. Merci notamment à Florent et à Guillaume pour les accréditations presse que nous avons obtenues et pour notre départ depuis les Yvelines que nous connaissons très bien à Vip Radio. Les Yvelines avec le départ qui a eu lieu à Houille dimanche dernier et lundi depuis Saint-Germain-en-Laye. Donc là nous sommes à 16h20, horloge du Paris-Nice juste devant moi, 16h20 et 24 secondes si vous voulez vous caler sur l'heure du Paris-Nice. Voilà, et à droite de moi donc l'écran où je peux suivre l'arrivée des coureurs. Ils sont environ à 25 km de l'arrivée. Voilà, donc ils doivent être autour de Vence dans les Alpes-Maritimes précisément, et je pense que ça va pas tarder, nous allons croiser la ville de Saint-Laurent-du-Var dont nous sommes originaires à Vip Radio, puisque notre siège social de l'association est basé à Saint-Laurent-du-Var. Alors eh bien, je vais vous laisser un petit peu écouter la sono, le speaker, et je reprends l'antenne tout de suite. De toute façon, je reste en live. On retrouvait Nicolas G sur la moto. On a le plaisir de saluer les organisateurs. Donc on a vu André Martre, l'organisateur du Tour méditerranéen, Serge Pascal, l'organisateur du Tour du Haut-Var, est également avec nous aujourd'hui, alors que les coureurs sont à 23 km voilà, de l'arrivée, 23 km de l'arrivée précisément, à savoir que déjà la promenade des Anglais fait 6 km, donc imaginez-vous bien, ils sont à moins de 20 km de Nice. Voilà. Actuellement en tête, c'est vrai que ce coureur capable de briller autant sur la route que sur la piste est actuellement installé en tête. Emmanuel Potiron, que nous saluons de Cyclisme Actu, eh bien, disait que Kirienka n'allait pas tarder à en claquer une. Je pense pas que ce sera aujourd'hui, puisque le travail qu'il effectue en tête devrait le priver. Là, il travaille pour son leader, mais il n'y a rien de plus sécurisant pour Richie Porte, eh bien, que d'avoir deux coéquipiers comme ceux qui sont devant lui actuellement. Pas mal d'abandons, on les a annoncés aujourd'hui. Fabien, bonjour. Pas mal d'abandons enregistrés. Bonjour Daniel, en effet, pas mal d'abandons. Parmi les plus marquants, Robert Gesink, Johan Ofredo, Thomas de Ghent ou encore Marc Renshaw ont déposé les armes dans une étape particulièrement difficile, exigeante et disputée à un rythme très soutenu. Et Daniel, je crois que vous avez eu peut-être l'information en ce qui concerne l'équipe Sky qui marche sur l'eau, c'est le cas de le dire, à Tirreno, à la course entre les deux mers, et ici à Paris-Nice, puisque Christopher Froome s'est imposé cet après-midi sur les routes de Tirreno.
Effectivement, donc il a connu la victoire. Alors, comme on dit de même aujourd'hui, on peut penser que les sprinters, c'est leur dernière chance. Ceux qui ont réussi à accompagner les meilleurs aujourd'hui peuvent encore aller chercher la victoire. Certains ont été distancés, mais sont revenus dans la descente. Il reste 21 km à couvrir dans le final de l'étape du jour. Et pour l'instant, donc, un peloton complètement regroupé avant l'embrasement final demain sur le col d'Aise. L'occasion pour nous de saluer et de remercier les partenaires de l'édition 2013 de Paris-Nice avec LCL, partenaire majeur LCL. Niçois n'est pas loin, il est dans les backstage de ce Paris-Nice. Charlie Bérard, on peut le rappeler, c'est aussi une course de cyclosportive, une course de vélo qui a lieu le 14 avril 2013 et à laquelle nous serons présents pour VIP Radio RVPB, et d'ailleurs nous y serons en moto avec la moto RVPB puisque nous couvrirons la course de toute façon en direct et en podcast aussi, comme on le fait là aujourd'hui sur le Paris-Nice. C'est Charlie Bérard, donc dans 1 mois et 1 semaine, dimanche 14 mars. Voilà, ça me permet d'y penser puisque Charlie Bérard n'est pas loin, je le vois, il est à une dizaine, quinzaine de mètres, mais voilà. Donc ça sera l'un des prochains rendez-vous cyclistes donc de ce semestre, avant bien sûr le Tour de France que nous retrouverons sur VIP Radio au mois de juillet depuis la Côte d'Azur. Allez, je vous propose une pause musicale sur VIP Radio et on se rejoint juste après pour la reprise du direct dans 5 minutes à 16h30.
me. All the highest smile tenderly, still a piece of food. Dream I see the road leads back to you. I am Georgia, Georgia, I'm sweet in Georgia. No peace of fire. Just an home, sweet soul. Give the Georgia. Oh, mama. Just an home, sweet, sweet, sweet soul. Keep it the Georgia. Oh, mama. Pépé Thomas Vauclair à la 5e place, actuellement dans la première partie de ce peloton. Hier, il a passé une Oui, de mauvaise retour journée. en Aujourd'hui, direct Thomas Vauclair sur est ce là. Paris-Nice, Des acteurs, donc, 16h29 minutes, moins de 16 et juste km derrière de lui, voilà, l'arrivée pour pour que nous les retrouvons coureurs aussi première place à 14 km de et l'arrivée. moins de 10 km de la promenade des Anglais qui est à 6 km de l'arrivée le long du théâtre de Verdure. Voilà. Donc vers l'avant de la course, Fabien, est-ce que... Alors je vais me rapprocher de l'écran géant pour voir un petit peu plus de précision sur l'arrivée, notamment de la course. Suite à une descente favorable de certains, mais on en avait recensé. Voilà, donc je vous le rappelle, reportage VIP spécial Paris-Nice 2013 pour VIP Radio, aujourd'hui en direct jusqu'à 17h environ. Donc c'est vrai que la descente a joué un rôle important et a peut-être permis à certains des coureurs les plus véloces du peloton de revenir en cœur de celui-ci. Voilà, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le peloton que je cherche de regard. Le maillot de Monet, voilà, Andrew Talonski, Lopez Garcia, Kirienka en tête, le maillot jaune, en maillot jaune position, pour le Talonski en moment. 4e. Là, il est 4e dans cette 7e étape, Manosque-Nice. Malacarné est en 6e position. Voilà Johan Schöpf, le coureur suisse de la formation YAM Cycling, qui revêtira de manière définitive le maillot de meilleur grimpeur parrainé par Alden. Il a réalisé une bien belle opération. Bonne nouvelle, vous me direz, car dans le final, on sait que les sprinteurs vont sans doute prendre quelques risques pour remonter vers l'avant du peloton. Pour l'instant, en tout cas, à 10 km tout juste de l'arrivée, rien à signaler. Rien à Voilà signaler. donc Jonathan 10 km Hubert, tout juste donc, de l'arrivée. Et nous avons toujours les cours de l'équipe et moins Sky de avec Richie donc Porte. 10 km, donc 6 km de promenade des Anglais. 4e du Tour de Romandie. Il fait également 4e et 6e des championnats du monde contre la montre. Nous retiendrons également une belle place sur les routes de Paris-Nice où il terminait à la 4e place. Et là, aujourd'hui, il est donc à la première place du classement voilà, donc là, général. les coureurs du Paris-Nice doivent être à proximité de Saint-Laurent-du-Var, puisqu'ils sont à moins de 10 km, donc nous sommes maintenant à 9 9 km km 500 précisément. Toujours groupé et toujours la même Ouais, c'est ça, je pense que c'est Saint-Laurent-du-Var, je le vois assez mal sur l'écran vidéo, mais vous devez pouvoir le savoir derrière votre écran de télé en nous écoutant sur le www.fr.st. Voilà, c'est ça. Donc de Biélorussie, il a été formé à les l'école coureurs de sont sur la ville de Saint-Laurent-du-Var, notre fief de VIP Radio. Au international, il a gagné la route du Sud. L'objectif de Kirienka est évidemment de protéger le plus longtemps possible donc son leader. Donc l'arrivée est proche. Vainqueur à Nice, il y avait Amel Moinard en 2010 devant Thomas Vauclair. L'année suivante, Thomas Vauclair prenait une éclatante revanche et s'imposait.
Et en 2012, nous avions la victoire de Thomas de Gent. Alors vous qui avez triomphait, les photos, on peut dire que les pour de photos que Gent, je suis en train les de années se suivent, transmettre elles ne se ressemblent sur pas, Vie car Radio. aujourd'hui, il a Vous renoncé. avez nos photos sur le blog Paris, Facebook, c'est un petit peu association difficile, RVPB. en 2011, et Vous d'abord, pouvez donc en 2012, les récupérer. Je viens de m'envoyer d'envoyer une photo de moi avec la régie mobile pour les internautes, afin que vous vous rendiez un peu compte du dispositif RVPB. Voilà. Le peloton vont se mettre en action. Et oui, et puis gagner sur la promenade des Anglais, eh bien c'est comme gagner sur les Champs-Élysées pour le Tour de France. Là, pour Paris-Nice, la promenade des Anglais, c'était évidemment l'étape que l'on veut obtenir. Là, on peut le dire, 8 la promenade km des Anglais, c'est 400 quand de même la l'arrivée. deuxième Le peloton, ça va avenue devenir au monde, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus tendu dans deuxième un avenue de court moment. France, la Certes, plus, beaucoup où de ça circule sprinters le ont plus été derrière les distancés. On Champs-Élysées. regarde le Voilà, c'est la peloton que nous deuxième avons actuellement. Il avenue manque quand de même pas France. mal de monde à la l'appel. promenade On des va Anglais. penser qu'il y a des coureurs distancés, notamment. Voilà, donc là sur l'écran géant, je le vois assez mal. Voilà, c'est le rond-point, le rond-point de Saint-Laurent-du-Var central, la mairie à droite de votre écran si vous êtes devant la télévision. Et là, les coureurs passent sous le pont de l'autoroute de Saint-Laurent. Dans quelques secondes, ils vont passer en dessous le pont Napoléon III de Saint-Laurent-du-Var. PMU, on retrouve également donc et ensuite, ils feront le tour à 360 degrés autour de Cap 3000 pour aller en direction de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et de la promenade des Anglais. Voilà, je reconnais très bien. C'est le tunnel du pont Napoléon. Ils sont juste en dessous. Nous y sommes passés tout à l'heure. Voilà, le rond-point de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var est contourné par les leaders du Paris-Nice 2013. Qui vont voilà. entamer dans quelques instants le passage devant l'aéroport et le début de la promenade des Anglais dans quelques instants. Voilà, et on remarque un maillot arc-en-ciel, celui du champion du monde. Philippe Gilbert, champion du monde en titre. Il voilà, est régulièrement donc parmi les 7 premiers du peloton à 7 km de l'arrivée maintenant. Au tout début droite, toujours les Grandais, les 3 Napoléon, de l'équipe Sky, installant en tête le maillot jaune. Donc Richie Porte en 3e position à la 4e place. Dans quelques dizaines de mètres. Nous avons Andrew Talonsky, l'ancien porteur du maillot jaune de premier au classement général, Jonathan Hiver. Et remonté, le voilà. Derrière lui, on a vu Andras Clauden, le seul ancien vainqueur de Paris-Nice. Dans le peloton aujourd'hui, Andras Clauden qui occupe d'ailleurs une bonne place au niveau du classement général. Et Jonathan Hiver, le coin de l'équipe musicale sur cette émission enregistrée de Vie Radio. Et on se rejoint juste après. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer, s'il fallait ta main toujours au creux de la mienne, à chaque matin pour que le soir revienne, et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon peine d'être arrêté, et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir, alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles obéissaient, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de leur prison les jours pour les laisser filer. Vers l'avant, et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour,
km. Voilà, donc de retour, bien sûr, en direct. On a vu là Thomas Pas de Voeckler en pause première musicale. ligne. On a vu Philippe Gilbert, le champion du monde. Nous suivons l'arrivée du Paris-Nice. Sont là également. C'est Ils la sont dernière maintenant sur la occasion promenade des d'aller Anglais chercher au une tout victoire début d'étape demain, de la place prom. ou contre la montre. Oui, on peut Donc penser à des environ coureurs 6 comme km Basili, qui a du déjà point triomphé sur d'arrivée ce qui est le Paris-Nice, théâtre de 2013 verdure où je à me situe Saint-Vallier. On sait qu'il a une belle pointe de pour vitesse un petit Vipradio. peu dans le même registre que celle de Jonathan Hibert. Voilà, il a tendance à se faire oublier volontairement, il faut se dévoiler. Évidemment, au tout dernier moment pour aller chercher la victoire d'étape, on voit des coureurs qui remontent donc vers l'avant du peloton. On a vu là Hubert Dupont, on voit Jean-Christophe Perrault, on a vu également Romain Bardet, Asi Utarovic est là, c'est le sprinter donc de la formation AG2R la mondiale. Et comme on voit 3 ou 4 coureurs de l'équipe AG2R la mondiale, eh bien il n'est pas impossible que le coureur biélorusse soit là. On aura la réponse bien évidemment tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, alors qu'il reste donc 6 km à couvrir et les coureurs de Voilà, l'équipe donc Sky 6 se font remonter sur le côté gauche et le côté droit par d'autres équipes. sur cette étape numéro 7. J'en profite pour résumer que demain c'est le dimanche 10 mars et donc demain les coureurs feront un contre-la-montre entre Nice et le Col d'Èze. Voilà, donc je me rapproche de la ligne d'arrivée précisément. 70 à 80 coureurs dans ce peloton à vue d'œil. Voilà, et ben vous avez un bon regard, précisant. Voilà, rappel des positions au général. Le speaker de ASO va le faire. Excel de premier au classement général. Deuxième, Andrew Talansky, accusant un retard de 32 secondes. Troisième, Liu Vestra, avec 42 secondes de retard à la quatrième place. Jean-Christophe Perrault, 49 secondes de retard. Et cinquième, Titi Van Garderen, qui accuse un retard de 52 secondes. Voilà, merci Fabien. 4 km de l'arrivée maintenant. Les 4 derniers kilomètres. On va les prendre dans l'équipe 4 derniers kilomètres. Une formation dans laquelle il y a donc Heinrich Hausler, l'homme qui avait gagné une étape sur les routes du Tour de France. C'était à Colmar, sous le regard du champion alsacien Roger Senforder, qui avait gagné la même année 4 étapes du Tour de France. C'était en 1956. Eh bien, on retrouve donc le coureur installé en tête, donc les coéquipiers de la formation YAM. Alors je vais essayer de me frayer une place pour prendre une belle photo pour le réseau social Boubouk. 80 coureurs vont se présenter devant nous dans un court moment. Voilà, 3 km 500 de l'arrivée avec voilà, donc je vais essayer de prendre une photo on retrouve également donc avec les coureurs à l'arrivée. Alors évidemment le soleil est à contre-jour. Et là également dans ce peloton, alors que Vassil Kirienka. Oui, donc petite rectification, c'est pas Talansky. Talansky avait le maillot jaune dans la semaine, mais là cette fois-ci c'est Porte depuis hier. Et là, il n'y aura pas de changement au général, a priori, sur le maillot jaune. Porte va le conserver. Voilà, les motos France Télévisions sont en train de remonter la prom et de rallier la ligne d'arrivée. Les motos qui sont juste devant. Hein. Voilà, 2 derniers kilomètres. Pause musicale sur cette émission enregistrée de Vipradio Online. Et on revient après pour le direct. Sa mère et la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour.
Voilà, nous sommes donc dans le dernier kilomètre de cette 7e étape. Je vais essayer de prendre une photo en direct des premiers coureurs ou du peloton pour vous mettre ça sur les réseaux sociaux RVPB. Progressive en tête de course, l'équipage de cette mondiale a pris la tête. Niki Belser avec le champion du monde, Philippe Gilbert qui se trouve maintenant en deuxième position. Voilà, moins d'1 kilomètre pour les coureurs, moins d'1 kilomètre. On entend les hélicoptères du Tour de ASO qui arrivent pour suivre la course et émettre en direct sur France Télé. Ah, le public qui s'affole. Voilà, les coureurs sont en train d'arriver. J'ai réussi à prendre la photo. Voilà, c'est fait. L'hélicoptère juste au-dessus de France Télévisions. Un petit coucou. Le champion du monde Philippe Gilbert, on revoit le sprint de Gilbert est maintenant en tête. Il semblait hors d'atteinte, il y a eu le rush de Sylvain Chavanel dans la dernière ligne droite qui obtient la victoire. À belle opération pour Sylvain Chavanel, car au-delà de la victoire d'étape, il y a les secondes de bonification. 10 secondes de bonification pour Sylvain Chavanel qui va faire un bond évidemment au niveau du classement général et qui est venu donc de la dernière ligne droite coiffer Samuel Dumoulin et coiffer Philippe Gilbert qui avait pris les rênes de la course. On voit Bolchik en première place. On voit également Tony Galopin, on a aperçu 8e également l'écran de l'équipe Saint-Jasson, on avait également Hendrik Schaussler. Donc premier, le classement Sylvain Chavanel, le français, en 5 heures, 14 minutes et 23 secondes. Voilà, bravo à nos sportifs français. Troisième, José Joaquim Rojas, l'ancien champion d'Espagne qui est revenu rapidement. Samuel Dumoulin se contente de la place. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu du podium. Et Tony Galopin, et à la 6e place, Julien Simon. Pour l'équipe DAP, Philippe Gilbert est 2e, Rojas est 3e, Samuel Dumoulin est 4e, Tony Galopin est 5e, le 6e est Julien Simon, à la 7e place, Boris Bolchik, le 8e donc Osler, l'allemand, 9e Ivert, et 10e Lozada. Voilà, donc beaucoup de Français dans le top 10, comme le dit le speaker de ASO aujourd'hui. Donc, je le rappelle, Sylvain Chavanel premier en 5 heures et 14 minutes. Et là, la puissance de Chavanel qui en poursuit. Allez, pause musicale sur VIP Radio pour cette émission en différé. Et on se rejoint juste après. Se põe a cantar.
salta a corda amarelinha. Contos de fadas, princesa, rei e rainha. Correr contente ou simplesmente cantar uma canção e sonhar. Banho de mar, corre a onda, te molha, menina. Se balançar, me dá uma risada cristalina. E quando a noite chegar nos meus braços, poder te ninar e dormir num sonho lindo. Crescer e um dia virá que não será mais tempo de brincar. E contos de fadas, princesas são belos, mas você cresceu e esqueceu. E ao despertar cada dia o sol vai brilhar e deixa a alegria invadir-te e guiar. Não perca a esperança, a vida é criança e nunca se cansa de ver sonhar. E quando o amor despertar aí no teu coração, o tempo deixar de ser uma ilusão. E se a saudade quiser te inundar, vem brincar, vem sorrir, sem medo. Brinca de roda, salta a corda amarelinha. Contos de fadas, princesas, rei e rainha. Correr contente ou simplesmente cantar uma canção e sonhar. Banho de mar, corre a onda, te molha, menina. Se balançar, me dá uma risada cristalina. E quando a noite chegar nos meus braços, poder te ninar e dormir. Salta a corda amarelinha. Contos de fadas, princesa, rei e rainha. Correr contente ou simplesmente cantar uma canção e sonhar. Banho de mar, corre a onda, te molha, menina. Se balançar, me dá uma risada cristalina. E quando a noite chegar nos meus braços, poder te ninar e dormir num sonho lindo. Retour au direct pour VIP Radio. Problème de faisceau, ça avait déconnecté mais c'était pas grave. Vous avez eu une petite pause musicale du coup.
Voilà, donc je suis effectivement derrière le podium. Avec donc le vainqueur le maillot jaune, donc qui se prépare. Alors je vais me rapprocher des haut-parleurs. Oui, donc je reprends l'antenne. Oui, je suis en différé, mais je suis également en direct. Et c'est vrai que le direct est un petit peu difficile. 16h53 car là, les médias sont tous présents. Les hélicoptères également ont terminé leur travail pour aujourd'hui. La télé est présente avec France Télé, etc. Donc le réseau 3G est un petit peu saturé, il faut bien l'avouer. Donc ne vous inquiétez pas si ça coupe, je reprendrai l'antenne de toute façon jusqu'à la fin de l'émission. Reportage VIP. Il y a un table d'honneur particulièrement intéressant. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et de Paris, et les deux sont intimement liés, d'autant plus que le premier vainqueur français de Paris, c'était René Pietto, donc qui avait gagné l'épreuve en 1935 et qui a été le champion commencé avec cette image historique lorsqu'il avait passé sa roue à Antonanac et qui a ainsi toutes ses chances de s'imposer sur les routes du Tour de France. Et nous reviendrons à Nice avec le Tour de France 2013. Christian Estrosi, le député maire. Voilà, donc comme l'organisateur le dit, qui est juste devant moi, le Paris-Nice reviendra en juillet 2013. Non, pas le Paris-Nice, mais le Tour de France. On reviendra sur la Côte d'Azur. Voilà, monsieur le maire, Christian Estrosi va prendre la parole. La ville va à la fois faire rayonner notre pays dans le monde entier, puisque nous accueillerons en septembre les Jeux de la francophonie. 53 nations seront présentes ici, et avec pour la première fois dans les Jeux de la francophonie, une épreuve cycliste optionnelle sur 160 km de parcours autour de Nice et dans sa métropole. Et puis je veux remercier Christian Prudhomme, je veux remercier Bernard Hinault. Christian Prudhomme, directeur de l'épreuve. Au cours des années écoulées, et bien avec leur engagement, leur accord et celui de la ville de Nice, au-delà de notre partenariat historique sur Paris-Nice, nous aurons le bonheur d'accueillir ici le 100e anniversaire du Tour de France cycliste, et pas n'importe quel anniversaire, puisqu'arrivant de Corse, ce sera ce contre-la-montre par équipe de toute beauté, à la fois ici sur la promenade des Anglais et autour de l'Alliance Riviera, notre grand stade homologué pour l'Euro 2016. Et donc merci Bernard Hinault, merci Christian Prudhomme. Je suis très fier que ce soit Sylvain Chabanel, un Français, un grand Français, qui soit arrivé en tête sur la promenade des Anglais aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, et merci au public niçois d'être toujours aussi enthousiaste et présent sur la ligne d'arrivée. Voilà, merci Christian Prudhomme. À nos côtés, c'est vrai, Sylvain Chabanel qui gagne, justement récompensé du Paris-Nice qu'il a réalisé. De plus, il se remet en scène pour le podium, puisqu'il est maintenant 3e du classement général, à moins de 10 secondes de Andrew Talonski. Il va y avoir un match pour le podium où il y a 9 coureurs qui peuvent faire parmi les 3 premiers, en plus bien évidemment de Richie Porte, plus que jamais conforté dans son rôle de favori. Voilà, Christian Prudhomme. Le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit. Encore un jour qui passe, tous ces silences qui nous happent, ce temps qui glisse entre nos mains, façonne nos vies et nos destins. Comme une fenêtre
qui s'en trouvent. Le temps s'enfuit, le temps s'écoule, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Lent et syncopé, c'est pour freiner un peu ce temps, c'est pour le faire chanter et danser sur ce tempo bien chaloupé. S'envole, le temps s'enfuit, le temps vole, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Encore un jour le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit, la nuit. Sur Paris-Nice, de gagner comme ça le sprint, après avoir attaqué dans le descente, après avoir été repris, être avec une notée de bonification à Tourette, il nous fait ici sur la combat des Anglais. C'est un gars qui attaque tout le temps. Il ne réussit pas toujours, mais il essaye, et aujourd'hui la persévérance a payé. Voilà Sylvain Chavanel. Les propos que connaît sur lui Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Il faut dire que Sylvain, son premier titre c'était un titre de champion de France de poursuite chez les juniors, et là véritablement il a été irrésistible dans la dernière ligne droite. On va se retrouver maintenant avec la cérémonie protocolaire. Mesdames et messieurs, votre attention, précédée de l'hymne officiel de Paris-Nice, la cérémonie protocolaire de l'étape qui nous amène justement à Nice. Voilà, et Pierre Marino va accueillir le vainqueur du jour, Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel, accueilli par le public, termine ce superbe victoire pour l'un des plus grands champions français. Le voilà sur le podium et il reçoit bien les félicitations. Monsieur Christian Estrosi, député maire et président de métropole Nice-Côte d'Azur, et de monsieur Patrice Rénal, responsable sponsoring et relations extérieures de RAVP Semence, par un du vainqueur d'État. Voilà, le vainqueur de l'État, allez, nous aimerions qu'il se souvienne de l'évasion de Nice. Voilà, Christian Estrosi, le député maire, qui lui remet le trophée de vainqueur à un autre bouquet. Les applaudissements du public. Voilà, remise du bouquet à Sylvain Chavanel par monsieur le place au classement général. Le porte-drapeau champion du monde contre la montre par équipe avec sa formation Omega Pharmagic 7, récompensé sur le podium. Son meilleur classement sur Paris, c'était une place de 3e au classement général. Et c'est justement la place qui est la sienne ce soir
En attendant, peut-être mieux maintenant, nous allons nous retrouver évidemment avec les remises de maillots et le tableau d'honneur de l'étape du jour. Eh bien, le maillot jaune de premier au classement général sera remis dans un court instant à Richie Porte, le coureur qui nous vient d'Australie, qui sur les routes de Paris-Nice se sera véritablement fait connaître de la part du grand public, et près de Christian Estrosi, le député maire de Nice. Évidemment, cet immense champion que vous pouvez applaudir également, Monsieur Bernard Hinault. Voilà, Bernard Hinault, acclamé par le public niçois et le public azurien. C'était en effet à Sallanches que Bernard Hinault avait obtenu le titre de champion du monde en 1980 devant l'Italien Giambattista Baruchelli, et le troisième était Juan Fernandez. Carrément 200 points sur la ligne de départ et une quinzaine à l'arrivée. Ce jour-là, Bernard Hinault, comme l'on dit, avait fait le ménage. On va retrouver maintenant les voilà près du podium. On voit Richard Virenque, le septième meilleur grimpeur. Richard Virenque juste devant, à quelques mètres de... Enfin, nous sommes derrière des barrières, mais Richard Virenque a vu. Voilà, qui est venu saluer son compatriote Sylvain Chavanel. Et Sylvain est sur le podium ce soir. Richard Virenque dans les backstage du Paris-Nice. Voilà, remise du maillot jaune en direct. Voilà sur le podium, le parvenu d'Australie. Porte, l'Australien, conserve son maillot jaune aujourd'hui, samedi. Le maillot jaune, Elsen. Samedi 8 mars. Oui, de retour en même temps en direct. Ça a coupé le faisceau. Voilà, comme je disais, maillot jaune, Porte, l'Australien, qui conserve son maillot aujourd'hui, en ce samedi. Le maillot jaune, le petit bouquet fait de fleurs jaunes, le lion. Voilà le lion, la peluche du LCL. Richie Porte, l'Australien, maillot jaune de l'épreuve du Paris-Nice. Christian Estrosi qui sait que ce soir, eh bien, demain soir, sera peut-être le premier Australien à mettre son nom. Demain soir, Richie Porte sera peut-être le premier Australien de l'histoire à remporter le Paris-Nice. Depuis plus de 70 ans, on se retrouvera avec la remise du maillot vert du classement par soir, maillot vert parrainé par le PU. Should stay, I'll only be in your way, so I go, but I know I think of you, and if we step away.
Chavanel, vainqueur de l'étape, 5h14 minutes pour les 220 km qui reliaient Manosque à Nice. Dans les Tours des Flandres, il a gagné la flèche Brabantade et il a pris le 33 il totalise des titres de Alors, je vais essayer de récupérer une photo de Richard Virenque qui est présent. Il est en interview d'ailleurs avec Europe 1. Alors tu vas parler pas et nous accueillons le champion suisse, Jan Schott de l'équipe Yard Cycling. Jan Schott qui a gagné au Tour du Tas aux États-Unis, également 6e au Tour de Malle et il reçoit le maillot parrainé par Alten. Et voilà, c'est le coureur américain Andrew Talonsky qui rejoint le podium. Il avait jusqu'à hier le maillot jaune de premier au classement général. Il reçoit le maillot de blanc de meilleur jeune, parrainé par Burster, le numéro 1 du Topit. Maggie Selker, responsable marketing de Burster pour le meilleur jeune de Paris de l'école. Voilà, je suis situé derrière le podium. Donc là, je vous présente un petit peu ça. Donc interview de Richie Porte, l'Australien, par la télévision. Alors nous n'avons pas les droits d'accès, donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas être de l'autre côté de la barrière, mais ceci dit, on voit tout. Je vais prendre une photo d'ailleurs de Richie Porte qui est en interview. Il y aura évidemment un match au sommet entre tous ceux qui se trouvent aux premières places du classement général. Bernard Hinault a veillé donc à ce que tout se passe bien. Tout le monde ira vers son but. Je vais me rapprocher un petit peu pour prendre cette photo et je vous la ferai partager. Et nous allons la terminer comme nous l'avons commencé avec l'hymne officielle de Paris-Nice 2013. Voilà, photo prise de Richie Porte, l'Australien. Je vous la mettrai sur les blogs. Vous pourrez la voir à l'antenne de toute façon dans cette émission qui est en direct 17h07, mais émission que nous avons également enregistrée chez RVPB en direct depuis la promenade des Anglais. Et cette émission, nous la mettrons sur les blogs RVPB, à savoir bien sûr dailymotion.com/association RVPB, dailymotion.com/reportage VIP, et le blog www.youtube.com/asso RVPB. Voilà, on mettra tout ça. Et puis bien sûr, de toute façon, via le site de la radio www.vip.fr.st, vous aurez accès à cette émission podcastée avec les photos que j'arrive à prendre tout en vous commentant cette émission. D'ailleurs, il est 17h07. Dernière pause musicale pour cette émission podcastée en différé, et je vous retrouve pour la pause. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care, but please set me free. Unchain my heart, oh baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. Every time I call you on the phone, so fairly tell me that you're not at home. Unchain my heart, please set me free. Unchain my heart, oh baby, let me go. Unchain my heart,
Voilà donc de retour pour finaliser cette émission dont je vais rendre l'antenne 17h08 étant donné que je vais repartir sur Saint-Laurent-du-Var avec la moto RVPB. Donc en tous les cas, je souhaite adresser un grand merci à tous les organisateurs et notamment donc ASO, Amaury Sport Organisation, qui nous a invités sur ce Paris-Nice 2013. Pour nous, c'est une très belle chance étant donné que nous sommes à Saint-Laurent-du-Var et c'est la première fois que nous assistons dans les coulisses de ce Paris-Nice. Nous l'avons déjà suivi auparavant les années antérieures, mais nous étions en simple public. Donc là, je tiens à remercier tout particulièrement donc ASO et aussi nos animateurs en région parisienne, Florent et Guillaume, pour leur contact presse. Voilà. Donc là, je reprends le chemin pour rentrer. Voilà, c'est en direct, hein. Je reprends le chemin pour rentrer à la moto RVPB que j'ai garée environ à une quinzaine de minutes de la promenade des Anglais, étant donné que je peux vous expliquer rapidement, toutes les routes forcément autour sont coupées, donc je vais essayer de rallier Saint-Laurent-du-Var par la voie rapide de Nice et rallier la moto qui se situe à 15 minutes. Voilà, vous savez tout. En tous les cas, cette émission a été très très sympa pour moi à vous présenter en direct. Il est 17h10, je rends donc l'antenne. Passez une bonne soirée à l'écoute de VIP Radio Online. Demain dimanche 10 mars, ça sera le contre-la-montre pour cette dernière étape et ce dernier jour du Paris-Nice contre-la-montre, qui aura lieu donc entre Nice, du côté du boulevard Saint-Roch pour le départ de ce contre-la-montre et ensuite arriver au col d'Èze 9,6 km plus tard. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée sur VIP Radio Online, www.vip.fr.st, et merci à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés durant cette émission enregistrée en podcast. Notamment donc Alvaro, Boudax, Pascal, Lucia et Jean-Philippe. Merci à vous. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime. Et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Peut-être devant vous pourrais-je enfin
vous la chanter. Sous la lumière des projecteurs, ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Bonjour à tous, dimanche 10 mars 2013, Jérôme depuis le studio VIP Radio Online RVPB. Alors donc je vais vous donner les résultats de ce Paris-Nice 2013. Alors aujourd'hui déjà, il faut savoir que nous avions un contre-la-montre individuel de 9,6 km pour cette 7e et dernière étape du Paris-Nice 2013. Alors il y a un an, le contre-la-montre du Col d'Èze faisait un retour remarqué après 10 ans d'absence sur le Paris-Nice. Succédant aux immenses champions Eddy Merckx, Raymond Poulidor, Sim Kelly et Miguel Indurain, qui se sont imposés en haut de ce col mythique, un autre grand coureur, Bradley Wiggins, venait inscrire son nom au palmarès de cette ascension très sélective. Dès lors, la valeur du Britannique ne faisait plus aucun doute, si bien que quelques mois après sa victoire finale dans la course au soleil, il remportait son premier Tour de France et le contre-la-montre des Jeux Olympiques. Très exigeante, jusqu'à 8,5% de pente, la dure ascension du Col d'Èze contraste avec la douceur de ce village de 2700 habitants situé à 10 km de Nice. Sa végétation luxuriante fut source d'inspiration pour le philosophe et poète allemand Friedrich Nietzsche. Nietzsche qui séjournera à plusieurs reprises à la fin du XIXe siècle. Avec ses 700 mètres de dénivelé étalés sur 3 corniches, Èze surplombe majestueusement la Méditerranée et illustre parfaitement le terme de Riviera, cet endroit où la montagne plonge dans la mer. Dans ce cadre d'exception au cœur de Nice-Côte d'Azur, le cyclisme a depuis longtemps trouvé une place naturelle au point de devenir tradition. En 2013, cette grande métropole Nice-Côte d'Azur mettra la petite reine à l'honneur en accueillant la 4e étape du 100e Tour de France, les championnats nationaux de VTT à Oron et les 7e Jeux de la francophonie où le cyclisme sur route fera la première fois son apparition. Alors et d'ailleurs pour cette 7e Jeu de la francophonie, les championnats nationaux donc le cyclisme sur route, ça se fera au nouveau stade Alliance Riviera qui est en cours de construction actuellement. Autant de rendez-vous donc incontournables qui traduisent la volonté de Nice de s'affirmer en terre sportive, une ambition qui deviendra encore plus réalité d'ici l'été 2013, donc comme je vous l'ai dit, avec la livraison de cet éco-stade, l'un des premiers éco-stades.
dying only a dream and illusion. The only secret of a star is a temptation. Voilà donc dans ce contre-la-montre du 10 mars, 16h45 minutes. Ça va se terminer normalement autour de 17h. Là actuellement nous avons l'Australien Richie Porte, maillot jaune numéro 1 de ce Paris-Nice, qui est en train de faire ce contre-la-montre, et Talansky juste devant lui, à 20 secondes quasiment de perdu sur Richie Porte. Voilà, donc sauf problème dans ce col, dans cette montée du col d'Aise, sauf problème ou accident, Richie Porte conservera son maillot jaune sur cette course. Voilà, Richie Porte, 19-7, 19-9, il arrive, ça y est, victoire d'étape, 19 minutes 16 secondes. Et Talansky, deuxième à 19-39, voilà, moins 22 secondes 41 pour Richie Porte, qui conserve donc son maillot jaune et qui remporte la première place de ce contre-la-montre. Voilà donc Richie Porte, premier coureur australien à s'imposer au classement général. Donc premier Richie Porte, deuxième Talansky pour cette étape, classement provisoire, hein, bien sûr. Troisième Quintana Rojas, quatrième Jean-Christophe Perrault, le français. Cinquième Van Garderen, sixième Spilak, septième Ulissi, huitième Scarponi, 9e Chavanel, 10e Izagir Insosti. Voilà donc concernant le classement général, Richie Porte premier, Talansky deuxième, Perrault troisième, le français au classement général, Van Garderen quatrième et Chavanel cinquième. Voilà pour ce classement général suite à cette septième étape du col d'Aise. Voilà donc Richie Porte, donc maillot jaune, s'apprête à monter sur le podium, suivi par monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi. Voilà, donc on peut retenir la belle performance du français Jean-Christophe Perrault 3e, Chavanel 5e dans ce Paris-Nice 2013. Voilà, on peut ajouter que Richie Porte, donc le vainqueur de ce Paris-Nice, a commencé le vélo à ses 18 ans et il est né en 1985. Donc je vous redonne le classement général provisoire à 16h50 en ce 10 mars 2013. Maillot jaune, donc Richie Porte, deuxième l'américain Talansky, révélation de ce Paris-Nice, troisième Jean-Christophe Perrault. Voilà concernant le classement UCI World Tour, Richie Porte premier, 113 points. Merci à tous de nous avoir suivis sur VIP Radio Online pour ce reportage VIP spécial Paris-Nice 2013. Voilà, et merci bien sûr à ASO, à Maurice Sport Organisation, pour leur aide dans notre reportage. Ciao, bye bye et à bientôt. Et bonne fin de journée sur VIP Radio Online, www.vip.fr.st.